Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Aspi Yoga Mom. C'est Séverine et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet très tabou, euh, les sentiments voilà, d'exaspération qui peuvent nous pousser dans nos retranchements, sentiments qui peuvent nous mener vers la dépression, voire pire, vers la violence. Donc c'est la deuxième partie de ce KID TDAH spécial confinement ou déconfinement, puisqu'un certain nombre d'entre nous vont être en déconfinement dès la semaine prochaine. Donc je vous recommande, si vous ne l'avez pas fait, de regarder la première partie de ce podcast. Voilà, alors nous allons aborder donc un sujet tabou dont on ne parle jamais, ces sentiments comme ça d'être au bout, de n'avoir aucune autre solution que de sombrer. Et justement, ce podcast a pour objectif de vous aider à ne sombrer ni dans la dépression ni dans la violence. Alors, tout d'abord, il faut savoir que cette situation de confinement est une situation qui va, comment dire, augmenter de manière exponentielle, de manière extrêmement puissante, le TDAH de vos enfants. C'est pour ça que vous avez été nombreux certainement à avoir l'impression que vos enfants s'étaient transformés en de véritables petits monstres. Et en fait, cette situation, c'est quelque chose de monstrueux pour les enfants. Ils perdent tous leurs repères, ce confinement, cet enfermement, cette promiscuité forcée avec ses proches, cette absence de liberté, de ne plus pouvoir voir ses camarades, de ne plus pouvoir faire du sport, de ne plus être suivi, de ne plus pouvoir s'exprimer, ce stress très pesant, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui rend nos enfants complètement sauvages. Donc voilà, c'est la situation qui les rend comme ça, ce ne sont pas eux qui sont comme ça fondamentalement. Donc que faire quand on a des enfants qui crient, qui vous hurlent dessus, qui vous jettent des choses, qui sont insolents, qui vous insultent? Là franchement c'est très très dur et effectivement on peut avoir des réactions voilà, de colère, des réactions de peine. Et voilà, alors on va essayer de décortiquer un peu différentes situations. Donc, que faire quand on se retrouve face à un enfant qui va effectivement vous, vous insulter ou vous manquer de respect? Selon la situation dans laquelle on se sent, si vraiment cette situation d'insulte arrive à un moment où on n'est pas bien, moi ce que je conseille de faire, c'est on dit arrête et on quitte la pièce, voire même on quitte son logement, c'est-à-dire que même en période de confinement, pardon, on a le droit de sortir devant la porte de sa maison ou tout simplement sur son palier, c'est tout à fait autorisé par la loi. Donc si vraiment là l'insulte arrive, on sent que voilà c'est trop, on sort. On essaye de respirer calmement, inspirer. Quand on est un tant soit peu revenu à soi-même, on se confronte à l'enfant en essayant de parler d'un ton autoritaire, mais de ne pas partir dans les hurlements. Si on part dans les hurlements, c'est pas grave, au moins ça défoule. Voilà, donc on fait très clairement comprendre à l'enfant que le manque de respect ne sera pas toléré dans cette maison. Voilà, il faut vraiment le faire comprendre. Et là, en fonction de l'insulte, en fonction de l'âge de l'enfant, on sanctionne. On donne une punition, mais vraiment stricte. En général, ce qui marche bien, c'est leur supprimer leur jeu, leur portable. Et on le fait pendant un laps de temps assez long, pour que vraiment marquer le coup. Et on tient. On sait qu'on fait ça pour que l'enfant comprenne que là, il a franchi une limite. Voilà. Quand on a ces enfants qui sont en train, autre cas de figure, donc ce qui m'est arrivé chez moi j'ai deux enfants TDAH qui ont 6 ans et 12 ans. Et alors, très vite, dès le début du confinement, à peine je quittais une pièce, et que je les entendais s'insulter, mais se balancer des trucs, mais hallucinants, et se taper dessus. Donc là, moi je sais que j'étais vraiment à bout. Donc quelque chose qui est bien, parce que souvent le problème c'est que la violence de nos enfants, enfin la violence engendre la violence. Donc pour ne pas sombrer dans la violence, parce que ça ne sert à rien la violence. Voilà, d'abord c'est interdit par la loi, mais et ça ne sert à rien, c'est absolument pas éducatif.
Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tapé du poing sur la table et j'avais gueulé un bon coup. En général, ça marche. Sur le moment, ils comprennent que là, voilà. Et après, j'avais réfléchi, voilà, à mettre en place des stratégies, donc essayer de les éloigner en fait, ce que je faisais. Donc, si vos enfants se disputent comme ça, vous essayez de créer des temps où ils sont chacun de leur côté. Voilà. Et en général, ça fonctionne très bien. Et après, il y a des moments où ils pourront très bien jouer ensemble calmement. Donc, c'est à vous essayer de voir euh, quand vous sentez que là, ça y est, ils sont en train de se provoquer, ou il y en a un qui provoque l'autre. Bon, moi, j'ai les deux qui sont TDAH et qui sont top, donc les deux se provoquent. Mais peut-être que vous avez qu'un seul enfant TDAH, un enfant typique, donc essayez voilà, de les séparer. Il vaut mieux que chacun s'ennuie de son côté que d'en arriver à se taper dessus, etc. Parce que c'est pas vivable, on ne peut pas vivre au quotidien. On n'a qu'une heure pour sortir avec des enfants qui sont constamment dans la dispute, dans la confrontation. Donc il faut que chacun se sépare, retrouve un petit peu de silence, un petit peu de calme, un petit peu de sérénité. Donc voilà. Et aussi, je voulais insister sur une chose très importante, c'est que ce qui fait qu'on peut être poussé à bout et sombrer par exemple dans la dépression ou dans la violence verbale, c'est parce que tout simplement nous-mêmes on est fatigué. Donc c'est pour ça que je recommande aux parents et en particulier aux mères, parce que je sais que c'est un défaut féminin, c'est qu'on ne prend pas assez soin de nous, de notre santé, de notre repos. Donc il faut que tous les jours les mères, vous choisissiez un long moment de tranquillité où vous chouchoutez, vous prenez un bain, vous faites du sport, on peut faire du sport chez soi, vous regardez un film, vous essayez de trouver un moment où où vraiment vous êtes 100% avec vous-même, sans penser à personne. Voilà. Donc, en fonction de l'âge de l'enfant, ben, ça peut être quand l'enfant dort, ou ça peut être quand l'enfant est en train de faire ses jeux vidéo, ou de regarder la télé, ou enfin, où vous savez que vous ne serez pas dérangé. Euh, c'est vraiment très important parce que plus vous serez reposé, plus vous serez à même de mieux réagir à l'agressivité de vos enfants. Ce qui fait que souvent on monte comme ça en escalade. Et pourquoi on en arrive à crier sur son enfant toute la journée? Parce qu'on est fatigué en fait. Donc, et crier sur son enfant toute la journée, faut savoir que la violence verbale, que ce soit dans ce qu'on dit ou dans le ton, ça fait autant de dégâts sur un enfant que la violence physique. Donc vraiment, si on en arrive à un stade où on supporte plus son enfant, on le laisse devant la télé. Hein. Il n'y a pas de souci pendant 2 heures s'il le faut. Et on va dans sa chambre, on s'isole. Et franchement, il vaut mieux 100 fois ça. S'éloigner pendant 2 heures et le laisser devant la télé, si on ne le supporte plus, il faut le faire. Il n'y a aucune honte à ça. Et au contraire, plus vous allez pratiquer ça, vous allez voir qu'au bout de 2 heures, bah, la tension sera retombée, vous n'aurez plus envie de le crier dessus. Et pourtant, lui, il sera peut-être toujours aussi, on va dire, aussi flemmard. Il voudra peut-être toujours pas ranger sa chambre ou faire ses devoirs. Mais au moins, vous aurez repris un petit peu de calme. Donc, ça vous titillera moins. Ça vous fera moins monter dans les cris, tout ça. Donc, vraiment, il faut, voilà, prendre conscience, voilà, de son état physique, de son état émotionnel. Ne pas hésiter à prendre le téléphone, à appeler quelqu'un, sa mère, une amie, ou enfin n'importe qui, pour voilà, pouvoir partager ses soucis. Et c'est très très important. Et puis aussi, ce qui est important pour dans ces moments difficiles, compliqués, c'est même si nos enfants nous poussent à bout, toujours se rappeler qu'on les aime. Voilà. Et je trouve qu'il y a une technique qui fonctionne bien en fin de journée, c'est quand les enfants sont endormis, c'est voilà, on essaye de prendre une photo d'eux quand ils étaient tout petits, tout innocents, et voilà. Et là, vous allez voir que vous allez ressentir à nouveau toute l'affection que vous avez pour eux et toute la colère que vous pouvez avoir contre eux, la déception, ça va vraiment s'atténuer. Voilà. Et autre chose que je recommande pour maintenir des relations saines avec ses enfants, c'est de savoir passer à autre chose. C'est-à-dire que
si votre enfant, par exemple, le matin, a été vraiment pénible, il ne faut pas rester dans ce sentiment d'énervement, de déception contre son enfant. Il faut, par exemple, essayer de passer un moment sympa dans l'après-midi. Alors, essayez de trouver, même si le moment est court, même si ça dure qu'un quart d'heure, une petite demi-heure, ces moments sympas où on oublie les bêtises de l'enfant, les provocations, tout ça, c'est très important parce que l'enfant va sentir que vous lui faites confiance. Et il va se sentir aimé et ça va beaucoup l'aider, lui, parce que lui, il souffre aussi. S'il est dans cet état-là, c'est qu'il n'est pas bien. Et l'enfant, en fait, ça peut paraître dur à croire, mais quand il nous provoque comme ça, ce n'est jamais pour nous faire souffrir. C'est simplement quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. C'est cette fameuse impulsivité de l'enfant TDAH. Donc, essayez de trouver chaque jour un moment sympa. Moi, j'aime beaucoup faire ça en me disant, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de sympa ensemble ? Toute la famille réunie, ça peut être partager un bon repas, ça peut être faire regarder un DVD ensemble, ça peut être pour ceux qui ont un jardin, ça peut être un jeu dans le jardin, n'importe quoi, mais quelque chose qui vraiment, vous savez, ça va faire plaisir, vous serez vraiment pleinement présent à votre enfant. Voilà, et pour terminer, dites-vous bien qu'il n'y a pas de honte à craquer, il n'y a pas de honte à avoir des débordements vis-à-vis de son enfant. Vraiment, ça arrive à tout le monde. Le plus important, c'est vraiment d'éviter la violence physique. Vraiment très très important parce que d'abord, c'est interdit par la loi, je le rappelle. Et puis ça ne sert à rien. Donc ne culpabilisez pas si vous avez des moments où vous vous sentez vraiment mal, vous avez l'impression de ne pas aimer votre enfant, vous avez l'impression que tout va mal. Voilà, ça arrive à tous les parents, c'est arrivé à tous les parents dans ces moments de confinement, mais évidemment personne n'en parle parce que c'est un sujet tabou. On a le droit comme ça d'avoir des hauts et des bas. Donc il y a ces petites techniques à appliquer. Donc il faut prendre soin de soi, s'accorder tous les jours un long moment où on se fait du bien, très important. Savoir prendre de la distance, se séparer physiquement de son enfant. Affirmer son autorité, vraiment ne pas hésiter pour le coup à parler d'un ton très autoritaire pour faire clairement comprendre quelles sont les limites à l'enfant, ne pas hésiter à le sanctionner aussi parce qu'il y a des limites à ne pas dépasser, et puis pardonner aussi. Passer chaque jour des bons moments avec ses enfants. Voilà, et donc j'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me liker, et puis pour ceux qui vraiment sont dans de trop grandes difficultés, qui n'arrivent plus à rien gérer, je suis coach, donc n'hésitez pas à me contacter sur s.guidi, coachingparental@gmail.com. Bonne journée à tous et à bientôt.